Qui est vraiment libre, celui qui suit toutes ses envies ou celui qui sait dire non? On nous répète souvent, sois toi-même, fais ce que tu veux et suis tes envies. Mais est-ce vraiment ça la liberté? Et tout d'abord, assalamu alaikum à toutes et à tous. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je pense que cette vidéo peut changer votre vision des choses, du monde, que ce soit d'un point de vue religieux, philosophique ou citoyenne. Je voulais faire le point sur une phrase que j'entends souvent. Sois toi-même, fais ce que tu veux et suis tes envies. Mais est-ce vraiment ça la liberté? Si je suis incapable de résister à une envie, est-ce vraiment moi qui la contrôle ou est-ce que c'est elle qui me contrôle? Si je ne peux pas passer 1 heure sans regarder mon téléphone, si je ne peux pas me retenir ma colère, si je ne peux détourner mon regard, si je ne peux m'empêcher de répondre à une provocation, si je ne peux pas arrêter une habitude qui me détruit, si je sais qu'une chose me fait du mal mais que je me retourne quand même vers elle, suis-je libre ou suis-je devenu dépendant de mes propres désirs? Alors aujourd'hui, on confond bien la liberté avec l'absence de limites. Pourtant, ce n'est pas parce que je peux faire quelque chose que je suis libre. Si je suis capable de dire non, ai-je encore vraiment le choix? Imagine une personne qui dit « je peux arrêter quand je veux », mais qui n'y arrive jamais. Est-elle libre ou est-elle devenue l'esclave de ce qui lui procure du plaisir? L'islam ne nous apprend pas à supprimer nos envies, car Allah nous a créés avec elles. Nous avons des désirs, des émotions, des passions. La question n'est donc pas ai-je des envies, mais qui dirige ma vie, moi ou mes envies? Si je vous prends des exemples concrets, le jeûne nous apprend à dire non à la nourriture. La pudeur nous apprend à dire non à certains regards. La prière nous apprend à interrompre notre journée pour nous rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus important que nos occupations. La zakat nous apprend à dire non à l'avarice. Chaque acte d'adoration est aussi un apprentissage de la maîtrise de foi et de soi. La vraie force n'est pas de faire tout ce qui nous passe par la tête. La vraie force est de pouvoir dire non, même lorsque personne ne nous regarde. Car celui qui contrôle ses envies garde sa liberté. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: l'homme fort n'est pas celui qui terrasse les gens dans la lutte, mais le véritable homme fort est celui qui reste maître de lui-même dans un moment de colère. Rapporté par Bukhari et Muslim dans leur recueil authentique. Alors celui qui suit ses envies sans jamais résister risque un jour d'en devenir prisonnier. Alors je vous laisse avec une dernière question. Qui est vraiment libre? Celui qui suit chacun de ses envies ou celui qui est capable de dire non, même quand c'est difficile? Je vous invite vraiment à réfléchir. J'espère que cette vidéo vous aura en quelque sorte ouvert une autre vision, que ce soit d'une optique religieuse, philosophique ou citoyenne. Voilà, en tout cas merci de votre écoute.